Le dollar pourrait-il perdre face au yuan? Des responsables s'inquiètent d'un possible basculement des forces. Les avions de l'armée de l'air taïwanaise sont entrés en action dimanche en réponse aux patrouilles de combat chinoises. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le dollar américain pourrait-il perdre son statut de première monnaie du monde? Si c'est le cas, cela signifierait des changements majeurs en termes d'économie et de sécurité. Des législateurs ont tenu une audition pour répondre à cette question. Le statut du dollar américain est-il menacé? Lors d'une audition au Congrès, des experts ont répondu oui. À court terme, je pense que le risque est que nous continuions à observer une diversification au détriment du dollar. À plus long terme, je pense que le risque le plus important est que les investisseurs étrangers ne perçoivent plus la dette du gouvernement fédéral des États-Unis comme étant aussi sûre et sans risque qu'elle l'est aujourd'hui. Tyler Goodspeed est chercheur à l'université de Stanford. Selon lui, le fait d'avoir la première monnaie du monde est un avantage net pour les États-Unis. À l'heure actuelle, le dollar américain est la monnaie de réserve du monde entier. Cela signifie que parmi toutes les monnaies du monde, les banques centrales du monde entier ont décidé que le dollar américain devait être la principale monnaie de leurs réserves. À l'heure actuelle, le dollar représente 60% de l'ensemble de leurs réserves. Cela permet aux États-Unis d'emprunter davantage, de dominer les marchés financiers et d'avoir une influence mondiale. Mais la Chine a déclaré qu'il s'agissait d'une forme d'hégémonie financière néfaste pour l'économie mondiale. À mon avis, c'est le président Xi qui représente la menace la plus sérieuse. Il a une vision de la Chine comme de l'empire du milieu à qui toutes les nations de la périphérie finiraient par rendre hommage. Marshall Billingsley est chercheur à l'Institut Hudson. Selon lui, des pays comme la Chine, la Russie et le Brésil veulent tous renverser la primauté du dollar. Il pense que la Chine veut que sa propre monnaie, le yuan, devienne la reine des monnaies, mais cela est très peu probable à court terme pour deux raisons. Premièrement, la Chine est un manipulateur de devises. Les personnes qui détiennent le yuan courent donc le risque qu'il n'ait pas la même valeur demain qu'aujourd'hui. Deuxièmement, la Chine dispose d'un régime très restrictif en matière de sortie de capitaux qui vous empêche de transférer des devises hors du pays. En ce moment, le dollar américain reste fort. 88% de toutes les transactions mondiales sont effectuées avec le dollar américain. Il est toujours considéré comme l'actif le plus sûr et le plus liquide au monde. Pékin surveille un exercice naval impliquant la France, les États-Unis, le Japon et le Canada. Les militaires ont commencé l'exercice dans la mer des Philippines vendredi avec deux groupes d'attaque de porte-avions opérant conjointement pour la première fois depuis juin 2020. Dans le même temps, les médias chinois ont rapporté qu'un avion de collecte de renseignements avait survolé les eaux du Pacifique à l'est de Taïwan. Le Global Times, un journal contrôlé par l'État, a publié dimanche que l'avion cargo Y-9 avait été équipé de matériel de reconnaissance. Il a probablement surveillé l'exercice. Le ministère japonais de la Défense a également réagi en déclarant que ses troupes avaient repéré un avion Y-9 dans le Pacifique jeudi. Un porte-parole a récemment déclaré que le ministère analysait une pièce d'équipement attachée à l'avion qui n'avait jamais été vue auparavant. Les médias chinois déclarent que deux porte-avions américains, le USS Nimitz et le USS Ronald Reagan, opèrent dans la région depuis jeudi. Pékin revendique les eaux entourant les îles Ryukyu dans la mer des Philippines comme son propre territoire. Les confrontations militaires entre les États-Unis et la Chine dans la région Indo-Pacifique se sont multipliées ces dernières années, Pékin s'imposant de plus en plus dans la région. Les avions de l'armée de l'air taïwanaise sont entrés en action dimanche en réponse aux patrouilles de combat chinoises. Selon le ministère de la Défense de l'île, les troupes ont repéré 10 avions de guerre chinois traversant la ligne médiane du détroit de Taïwan. Il s'agit de la deuxième incursion aérienne en une semaine, après que 37 avions chinois ont pénétré dans la zone de défense aérienne de Taïwan jeudi. Parmi eux, des chasseurs tels que les J-10, J-11, J-16 et Su-30, ainsi que des bombardiers H-6. 4 navires chinois ont également effectué des patrouilles conjointes de préparation au combat. Taïwan a déclaré avoir envoyé ses propres chasseurs et déployé des navires et des systèmes de missiles terrestres pour assurer la surveillance. Un pays d'Amérique centrale se rapproche de Pékin après avoir abandonné ses liens avec Taïwan. La présidente du Honduras a rencontré Xi Jinping lors de sa première visite en Chine. Cette rencontre a eu lieu parallèlement à l'ouverture de la première ambassade du Honduras en Chine. Voici les dernières nouvelles. La présidente du Honduras, Xiomara Castro, a assisté à une cérémonie de bienvenue avec son homologue chinois Xi Jinping. Cette cérémonie a eu lieu après que les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont inauguré l'ambassade du Honduras à Pékin. Il y a quelques mois, le Honduras a rompu les liens qui l'unissaient depuis des décennies à Taïwan avant d'établir des relations diplomatiques avec Pékin.
Le pays cherche à obtenir le soutien de la Chine pour alléger le fardeau de sa dette. Washington observe avec inquiétude la Chine s'emparer des alliés centra-américains de Taïwan. La Maison-Blanche a mis en garde les pays contre les promesses d'aide du régime chinois. Des grêlons de la taille d'une balle de golf se sont abattus sur la province chinoise du Jiangsu. L'information a été rapportée par la télévision d'État chinoise. Regardez. Des pluies torrentielles se sont également abattues sur une grande partie de la province. Dans une ville, une ligne électrique a été frappée par la foudre, provoquant des coupures de courant dans 150 foyers. Le département météorologique du Jiangsu indique que les fortes pluies devraient se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Les autorités chinoises ont renouvelé dimanche leur alerte de niveau le plus bas pour les tempêtes de pluie. La zone touchée comprend des régions de 5 provinces. Jusqu'à 12 cm de pluie sont attendus dans la partie nord de la province du Hainan. Ensuite, un regard vers Amsterdam, où des législateurs font un pas de plus en matière de protection des technologies. Certains d'entre eux préconisent un nouveau plan de sélection des étudiants étrangers avant qu'ils ne puissent accéder au programme de doctorat des universités néerlandaises. Le ministre néerlandais de l'Éducation a déclaré que les étudiants étrangers, financés par des organismes publics étrangers tels que le Conseil chinois des bourses d'études, feraient l'objet d'une enquête. Cette mesure était attendue. La technologie néerlandaise est une cible attrayante pour l'espionnage et la Chine est connue pour ses tentatives d'acquisition de technologies précieuses en dehors de ses propres frontières. Selon l'agence de presse néerlandaise Trouve, les boursiers chinois doivent obéir strictement aux ordres du Parti communiste chinois, rendre des comptes régulièrement à l'ambassade de Chine pendant leurs études à l'étranger et retourner en Chine après avoir obtenu leur diplôme. En conséquence, certaines universités ont refusé des candidats chinois pour le doctorat. À noter que les Pays-Bas abritent la société ASML, l'un des principaux producteurs mondiaux de matériel de fabrication de microprocesseurs. Début mars, le gouvernement néerlandais a imposé des restrictions à l'exportation des machines d'impression de puces électroniques d'ASML, empêchant leur envoi en Chine. Cela inclut ses outils les plus avancés, dont la technologie DUV. ASML est le seul producteur mondial de ces machines, qui sont essentielles à la production des puces les plus avancées au monde. Deux vidéos récentes sur des fonctionnaires du PCC sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois. L'une a mis en lumière les relations extra-conjugales d'un dirigeant d'entreprise d'État, ce qui a entraîné son éviction. L'autre s'est moqué de la devise intérieure des cadres de base du Parti communiste. Jetons un coup d'œil. La semaine dernière, un fonctionnaire du Parti communiste chinois a été surpris en train de faire une promenade romantique avec sa petite amie secrète. C'était dans les rues de Chengdu, une métropole du sud-ouest de la Chine. Dans cette ville, les photographes de mode prennent souvent des clichés rapides de piétons portant des vêtements élégants. La séquence a rapidement commencé à circuler en ligne. Les internautes ont identifié l'homme comme étant Hu Qiang, un cadre marié d'une filiale de PetroChina. Il a également occupé le poste de secrétaire du Parti communiste de l'entreprise, un poste de direction de premier plan. La femme qui lui tenait la main était sa collègue. PetroChina, qui appartient à Pékin, est le plus grand fournisseur de pétrole et de gaz du pays. La société a publié un communiqué dans lequel elle relevait M. Hu de ses fonctions. En l'espace d'une journée, le sujet a attiré plus d'1 milliard de vues sur Weibo, la plateforme chinoise de type Twitter. Certains ont remarqué que le sac à main de la femme semblait être une édition limitée de Lady Dior, dont le prix dépasserait les 5 000 $. Dans une autre vidéo, deux fonctionnaires semblent filmer une vidéo de propagande nationaliste. Lorsqu'ils entendent un homme dire « tout pour le peuple », le groupe ne peut s'empêcher d'éclater de rire. L'endroit où il se trouvait est l'ancienne résidence de Mao Tse-tung. En 1944, le dirigeant communiste a prononcé un discours intitulé « Servir le peuple ». Cette phrase est devenue un slogan politique et la devise du Parti communiste chinois. Les commentaires en ligne suggèrent que les fonctionnaires ont ri parce qu'ils savaient que le slogan et leur travail étaient faux et dérisoires. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.